Salut tout le monde, c'est Drifter, et aujourd'hui je vais vous proposer un gameplay sur la map Underpass en domination guerre terrestre, et je vais jouer avec l'AK-47 silencieux, et en arme secondaire me semble avoir mis le Space 12 balle chemisée, mais je m'en sers pas, je vais pas vraiment m'en servir en fait, j'aurais pas trop l'utilité, et en atout 1 j'aurais mis Pillard, oui, Pillard Pro, ensuite j'aurais mis Force d'opposition Pro et Ninja Pro. Donc je tiens tout de suite à le préciser, ce n'est pas un live commentary, c'est une partie que j'ai réalisée il y a pas très longtemps, là, à l'heure où je vous parle. Donc et puis tout d'abord aussi je tenais à vous dire désolé si le son de cette vidéo est pas super fort, mais en fait on entendait vraiment le son de pas mal de personnes en fait. Et du coup ça pourrissait pas la vidéo, je vais pas dire ça non plus parce que on entendait mes potes parler en fait. Mais donc je vais pas dire ça non plus, mais bon c'était assez gênant quoi en fait pour mon commentary quoi. Il était mélangé avec d'autres voix. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire facilement une bombe nucléaire sur Underpass en fait. Pour moi cette map c'est ma préférée, ça surprend énormément de gens quand je le dis, mais il n'y a vraiment rien de mieux pour faire une bombe nucléaire sur cette map, tout en bien sûr en utilisant les séries d'élimination classiques, hein, Harrier, mitrailleur en hélico et bombe nucléaire. Bon, la C130 si vous préférez la C130, mais sur cette map la C130 est vraiment pas très évident quoi. La C130 est plutôt vachement utile sur des maps du style Wasteland ou Scrapyard, ce genre de map là, la C130 est vraiment excellent. Pas Scrapyard non, parce que Scrapyard quand même, c'est vrai que c'est un petit peu chiant, il y a pas mal de... les grues, tout ça, parce qu'il y a beaucoup de grues, donc vu que la C130 faut vraiment être très précis, on a vraiment tendance à envoyer les tirs sur les grues, donc je voulais plutôt dire une map du style Afghan, voilà, Afghan et Wasteland. Donc vous avez vu que j'ai déjà débloqué mes Harrier, alors que la partie a commencé depuis environ 1 minute 30. Donc vous avez juste à rester dans ce coin là, mettre la Claymore là où je l'ai mise, là vous avez vu je viens de placer une Claymore, et voilà, par contre vous allez voir, je vais vraiment galérer à les avoir les deux là en fait, et c'est mon Harrier qui va vraiment faire tout le boulot, ça c'est vraiment excellent. Donc c'est vrai que sur cette partie là je vais vraiment pas trop rusher, je vais même... On va être honnête, hein, je vais pas rusher du tout, hein. Ça va vraiment être gérer une zone, tout ça, certains vont appeler ça du camping. J'appellerais pas ça non plus du camping, enfin, c'est vraiment plutôt gérer une zone quoi. Donc là j'envoie mon mitrailleur en hélico, mais alors le mitrailleur en hélico, c'est un truc que j'ai envoyé des centaines de fois. Et j'ai vraiment toujours du mal à viser avec. C'est vraiment quelque chose que j'ai jamais pu maîtriser. C'est vraiment ça le mitrailleur en hélico quoi. J'ai vraiment du mal à viser avec. Alors il a pas de cul. Il y en avait 3 qui ont respawn et le mec il me les a chopés avec son Predator. J'étais vraiment dégoûté. Il a vraiment eu beaucoup de chance aussi, hein, parce que s'il l'a envoyé ne serait-ce qu'une seconde plus tard, je pense que les 3 ils passaient dans... ou peut-être environ 2 ils passaient dans mon mitrailleur en hélico. Donc là comme vous pouvez le voir, là ça va, ma visée c'était assez stabilisée. Là vous voyez j'arrive à choper quelques respawns. Mais c'est vrai qu'en général je pense pas souvent à le faire, mais je descends ma sensibilité pour les mitrailleurs en hélico, pour que ce soit un petit peu plus facile à viser quoi. Parce que la visée des mitrailleurs en hélico est très sensible. Donc en sensibilité 10, quand j'arrivais à jouer en sensibilité 10, c'était vraiment... c'était même pas la peine le mitrailleur en hélico, fallait même pas m'en parler. Donc là je suis à 22-0, maintenant 23. Donc là je commençais un tout petit peu à stresser, mais bon, rien de bien spécial. Là m'en manquait un, donc là je voulais vraiment pas faire le con. Là je vois mon collègue Monster Bullet qui se fait tuer. Hop, il y en avait juste un devant moi. 25 éliminations d'affilée, la première nuque est débloquée. Je suis très content. Donc là je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tente d'en faire une deuxième ou pas? Là je me dis, bon allez, hein, on va tenter ça. Une bombe nucléaire c'est marrant, mais deux ça doit être bien plus marrant à mon avis, parce que j'en ai jamais fait quoi en fait. Donc je voulais voir si c'était... quel effet ça faisait d'en faire une. Donc je vais pas vous dire bien évidemment si je vais réussir à la faire, mais en tout cas si je n'arrive pas à la faire, ce sera quand même une belle tentative. Donc là déjà vous avez vu, je respawn, je vais direct dans mon coin. Hop, qu'est-ce que je vois? 2 ennemis. Il faut savoir que ce coin là c'est vraiment le centre de la map Underpass. On voit la majeure partie des drapeaux. Bon, B on ne le voit pas, mais on voit quand même A et C. C'est 2 drapeaux principaux quoi. 2 drapeaux principaux quand même de cette partie. Parce que B sur cette map, je trouve que y a pas trop de jeu en fait sur B. C'est vrai que c'est un petit peu mou sur B. Donc c'est pour ça que en fait je reste sur cette map quoi. Je reste sur ce coin. Vous avez vu là, vous allez voir le nombre de headshots que je vais réussir à faire déjà. Hop, 2 headshots.
tranquillement. Alors là je commençais à me dire écoute, ça va peut-être être possible de faire 2 bombes nucléaires. Donc ça faisait vraiment très 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 longtemps que j'essayais de faire 2 bombes nucléaires dans une seule partie. Donc bien évidemment je vous dis pas si j'ai réussi, mais c'est vrai que ça doit être vraiment pas mal de réussir à en faire 2 dans une partie. Je voyais ça sur internet quoi, au départ je me rappelle ça faisait quoi, un mois à peu près que j'y jouais. Je me disais mais les mecs quoi, mais comment ils font? J'avais déjà vu un type qui avait fait une bombe nucléaire au couteau tactique, sans bonus de série d'élimination en match à mort par équipe classique. Je me suis dit mais comment c'est possible quoi, juste avec la bombe nucléaire. Et aujourd'hui ce sont des choses que j'arrive à égaler. Bon par contre une bombe nucléaire sans série d'élimination, non j'y n'y suis jamais arrivé par contre. Là vous avez vu mon Harrier a déjà fait 3 kilos tombés, donc là je me disais c'est bon, il lui reste plus qu'un kill à faire, il va me le faire assez rapidement. Voilà, manque de peau, il traîne. Là je sais pas si vous entendrez parce que j'ai pas encore réalisé le montage, mais à mon avis je serai, comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, je serai obligé de baisser le son. Parce qu'on entend vraiment beaucoup de bruit parasite, j'ai envie de dire. Donc là l'Harrier en fait tire énormément dans le vide, il doit y avoir une sorte d'anti-émeute qui s'amuse à bloquer mes tirs. Donc là hop, j'allais éliminer un ennemi, j'ai vu que mon Harrier s'était chargé de me faire le 11ème kill, j'ai pas voulu prendre de risque de manger un lance-grenade ou quelque chose comme ça. Je vais dans ma petite planque habituelle sur cette map et j'envoie mon mitrailleur en hélico. Et là vous allez voir la difficulté encore que j'ai à viser, mais c'est vraiment impressionnant. Regardez-moi ça, Hop, je bouge de partout. Bon après je vais réussir à me stabiliser, parce que là je commençais vraiment à avoir la pression, parce que j'avais jamais réussi à faire 2 bombes nucléaires dans une seule partie. Là je commençais vraiment à avoir la pression, je me disais il faut que j'y arrive. Hop, là le respawn qui est vers là. Lui j'ai pas réussi à l'avoir, je sais pas comment ça se fait parce qu'il avait l'air couché en plein milieu de la voie. Donc j'ai pas trop compris pourquoi. Regardez, lui il est même pas signalé et j'arrive à l'avoir facilement. Puis il faut savoir que le mitrailleur hélico pardon, c'est vraiment faut vraiment avoir la connexion pour que ce soit bien plus facile. Et là hop, déblocage de la 2ème bombe nucléaire. Alors là j'étais vraiment comme un fou. Ça me rappelle vraiment la première fois que j'ai fait ma bombe nucléaire. Ah j'étais comme un dingue. Parce que à force de faire des bombes nucléaires, bah au bout d'un moment c'est manière quoi. Tu vois, c'est manière de voir si on a toujours le niveau, si on sait toujours à peu près bien jouer. Donc ouais c'est vrai que là j'ai vraiment eu l'impression d'avoir fait ma première bombe nucléaire quoi. C'était vraiment une bonne sensation que j'avais retrouvée, une bonne sensation de jeu pardon que j'ai retrouvée. Donc là voilà, je me suicide encore une 2ème fois et je me dis bon, allez, on est chaud, pourquoi pas tenter une 3ème bombe nucléaire, hein, tant qu'à faire. La partie est qu'à 131. Je me dis c'est vraiment encore possible. J'ai déjà lancé une bombe nucléaire, le score était à 198 quoi, c'était sur Favela, je me rappelle, c'était vraiment un truc de fou. Bien marrant. Hop là vous avez vu, la Claymore qui pète et je fais 2 kills avec la K47, un petit triplé. Alors là je me dis c'est pas possible, la chance est de mon côté, la chance est vraiment de mon côté. Donc là je sais plus exactement à combien je suis dans ma série. Et là hop regardez, boum, j'en tue un, j'en tue 2, hop, ah non c'est maintenant pardon, c'est maintenant le triple élimination. Je suis bête. Non l'autre j'avais fait juste un doublé peut-être, je me souviens déjà plus, c'est vraiment une mémoire de poisson que je peux avoir des fois. Donc voilà, une autre triple élimination, donc là à cet instant précis je me dis là j'ai vraiment de la chance. Je me dis la 3ème je pense que ça peut être bon là. Regardez hop j'élimine un autre ennemi, tout ça, là je suis vraiment à fond. Et là par contre qu'est-ce que... Ouais par contre comme vous pouvez le voir je rush vraiment pas beaucoup, vraiment très peu. Mais bon voilà, c'est quand même tentative, c'est quand même un sacré objectif. Je crois que rusher comme ça n'importe comment, cet objectif n'aura pas pu être réalisé. Et là vous avez vu, bon je suis mort, j'envoie ma bombe nucléaire et voilà ce qui se passe. Un rage kit, l'autre qui rage kit et ça me fait un changement d'autre. Bon ça gâche un petit peu tout ce score fabuleux quoi, parce que bon à la fin de la partie je vais faire combien encore exactement? Attention, est-ce que je vais le montrer? Non, là, à mon avis, je devais être super content, genre ouais, c'est trop bien et tout. 70 kills, 11 assistances et 4 morts. Donc j'étais vraiment très content. Cette vidéo est terminée, je vous invite à passer voir sur ma chaîne si vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vert. Et je vous dis à la prochaine tout le monde et portez-vous bien. Allez, bye.